Bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha de la semaine, on voit la naissance du cinquième enfant de Léa qui s'appelle Issachar. Comment Issachar naît? La Torah nous raconte que le fils aîné de Léa et Yaakov, Réhouven, sort dans les champs au moment où on récolte le blé. Et il trouve dans un champ des mandragores. Mandragore, alors le mandragore c'est une racine à une forme d'un homme, une racine, qui était très rare et qui était connue à l'époque comme un médicament pour les femmes stériles, que si elles mangeaient les mandragores, elles pouvaient tomber enceintes. Il retourne à la maison et il amène ces mandragores qui sont très rares, comme si on disait aujourd'hui des truffes. Et il amène à Léa. Rachel voit les mandragores dans les mains de Léa et lui dit « Donne-moi les mandragores de ton fils ». Et Léa, elle lui dit « Ça ne te suffit pas que tu as pris mon mari, que tu es aimé par Yaakov, qui me laisse, qu'il est toujours avec toi, que tu veux même les mandragores de mon fils Réhouven ». Alors lui dit « Rachel, ben, si c'est comme ça, Yaakov passera un moment avec toi, mais donne-moi les mandragores ». Léa donne les mandragores à Rachel. Léa est avec Yaakov et Léa tombe enceinte de son cinquième enfant. Rachel mange les mandragores, mais les mandragores ne lui font pas aucun effet. Elle ne tombe pas enceinte. La Torah nous dit, écoutez bien, Léa, elle a un sixième enfant, elle a le cinquième qui s'appelle Issachar, ensuite un sixième qui s'appelle Zevouloun, ensuite qu'après, elle a une fille qui s'appelle Dina, septième fille. Rien qu'après tout ça, le texte nous dit Vaïskor Elohim et Rachel, Vaïshma Eléa Elohim, Vaïftach et Rachma. Dieu s'est rappelé de Rachel. Le Zohar nous met le point. Ne pense pas que c'est les mandragores qui ont aidé Rachel. Regarde combien d'années sont passées depuis ce mandragore, cette histoire des mandragores pour qu'elle tombe enceinte. Par contre, celui qui a bénéficié des mandragores, c'est Léa. Léa, grâce au mandragore qu'elle a donné à sa sœur, elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette histoire? Nous sommes des gens simples, on a besoin d'observer, nous sommes des observateurs. On voit quelque chose d'extraordinaire. Léa, qui avait les mandragores en main, ne leur accorde pas trop d'importance. Tout ce qu'elle veut, c'est d'être collée au tzaddik, d'avoir encore un moment avec Yaakov Avinu. Ce n'est pas les mandragores qui l'intéressent. Par contre, Rachel qui pense, évidemment, par sa situation, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle essaie de s'attraper à n'importe quoi. Mais Rachel, qui s'est détachée quelque part de la Emouna, qui pensait que les mandragores allaient lui amener son bonheur absolu, que ça pourrait l'aider à avoir des enfants, elle n'a pas obtenu des enfants. Suite à ça, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous donne le bonheur? Le rapprochement à Hashem Barach, le rapprochement à la Torah, le rapprochement au tzaddik. Et ça, c'est Issachar. Issachar, c'est l'enfant qui va transmettre la Torah. Issachar, le devoir de Issachar, c'était de transmettre la Torah à Israël. Où il venait Issachar, Yodéa Bina. Tous les chefs du Sanhedrin descendaient de Issachar. Issachar signifie la Torah. Pour avoir une Torah, il ne faut pas se coller à aucune superstition. Il faut se coller au Emet. Il faut se coller au Tzadik à Emet. Il faut se coller à la Kedusha. Il faut se coller à Hashem Barach. Léa qui s'est collé à Hashem Barach, qui était prêt de tout donner rien que pour avoir un petit moment avec un tzaddik comme Yaakov Avinu, elle a un mérite extraordinaire. Elle tombe enceinte et elle a l'enfant qui représente la Torah. Et Rachel, avec les mandragores, il n'y a rien qui aide. C'est pas ça. Pour annuler un décret d'Hashem Barach, ce n'est pas les médicaments qui vont t'aider. C'est une fille à Hashem Barach. Vaïskor Elohim et Rachel, Vaïshma Eléa Elohim. Quand Rachel a commencé à crier à Hashem Barach, elle a compris que ce n'est pas les mandragores qui vont amener les enfants. C'est la tfila. Vaïshma Eléa Elohim. Hashem Barach a écouté les pleurs, les larmes de Rachel. La tfila de Rachel. C'est que la tfila, que grâce à la tfila, que grâce à la Emouna, qu'on peut obtenir quelque chose. La première chose qu'il faut qu'un juif fasse quand il lui manque quelque chose,
c'est ni s'adresser au médecin, ni s'adresser à un avocat, ni s'adresser à quelqu'un d'autre. D'abord, s'adresser à Hachem Yitbarach. Ça, c'est la première chose à faire avant tout. Après, tu peux essayer des choses. Tu peux avoir la beracha avec. Mais la première chose avant tout, se rapprocher à Hachem Yitbarach. Hachem Yisakirotanu, comprendre qu'on peut tout obtenir par la Emouna et par la Tfila. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.